Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on reste à la maison puisque le hashtag du moment c'est reste chez toi et tant qu'à faire on va rajouter fais des photos et ce que je vous propose quitte à être confiné à la maison pour cause de Covid-19 c'est de faire un petit exercice tous les jours. Donc je vais essayer chaque jour de vous proposer un exercice et le lendemain de proposer la correction, ce qui nous permettra d'avoir une petite journée pour nous exercer et faire des exercices rigolos sur la photographie. Et on va commencer aujourd'hui avec un sujet qui a été proposé par Véronique dans le groupe Facebook. Quitte à être coincé à la maison, autant en profiter pour faire quelques exercices photos. Donc j'ai posé la question sur l'onglet communauté de la chaîne, savoir quels étaient vos projets photos pour les prochaines semaines. Et Véronique m'indiquait que elle, son sujet, c'était de travailler autour de l'eau, et plus particulièrement du robinet. Ça tombe bien puisque on est coincé en intérieur et des robinets, a priori, on en a. Et elle m'indiquait qu'elle allait travailler sur la vitesse et qu'il y avait du boulot. C'est un exercice qui effectivement est très intéressant puisqu'on le pratique régulièrement quand on est en stage photo, chaque fois que les fontaines autour du studio sont disponibles. Et là, en l'occurrence, je vais vous proposer de le faire tout simplement chez vous. Alors, pour ça, l'idée, ça va être de faire deux choses. L'exercice d'aujourd'hui, ça va être deux choses. À partir d'un robinet qui coule, essayez de faire la vitesse la plus rapide possible pour figer les petites gouttes en l'air. Et dans un deuxième temps, deuxième challenge, faire la vitesse la plus lente possible pour que nos petites gouttes qui coulent ne soient pas figées en l'air, mais qu'au contraire, ça nous fasse un effet un peu fusé, un effet un peu, j'allais pas dire vaporeux parce que ça va être difficile sur de l'eau qui coule, c'est plus facile sur une étendue d'eau, mais quelque chose de beaucoup plus lisse et qu'on n'ait plus les gouttes qui soient figées en l'air. Voilà, c'est le challenge. 1. Figer les gouttes d'eau. 2. Obtenir un effet fusé sur les gouttes d'eau. Pour réaliser ce challenge, je vais quand même vous aider un petit peu, je vais vous donner quelques petits conseils de départ, quelques petites astuces, mais ça sera à vous de trouver la technique et de poster vos photos dans le groupe Facebook et de nous faire part de vos remarques, de vos difficultés et de vos réussites aussi. Et on fera un petit bilan demain pour voir ce qui a été fait et comment vous avez réussi à trouver des solutions. Je vous proposerai aussi une solution si celles que vous avez trouvées ne sont pas satisfaisantes, mais bon, j'ai confiance, normalement, on devrait arriver à l'intérieur du groupe à trouver des solutions à ces deux petits problèmes qui sont somme toute assez simples. Au niveau du matériel, on va utiliser un appareil photo de base, réflexe ou hybride, de manière à pouvoir débrayer les réglages et pouvoir jouer un petit peu sur son triangle d'exposition. Puisque c'est ça, la première astuce, c'est qu'il va falloir jouer avec le triangle d'exposition. Pour tout ce qui est réglage de base, si vous avez besoin d'une petite mise à jour ou si vous n'avez pas forcément les connaissances techniques sur les réglages de base, je vous invite à suivre ma série de vidéos qui se trouve sur mon site. Je vous mets un lien dans la petite bulle et dans la description. Il y a 7 vidéos, vous avez une vidéo par jour, pendant une semaine, pour pouvoir prendre un petit peu connaissance de tout ce qui est ma triangle d'exposition, la manière de mesurer la lumière, de faire la mise au point, enfin toutes ces petites choses qui sont essentielles, qui sont basiques, mais qui sont vraiment nécessaires. Deuxième élément au niveau du matériel, vous allez devoir utiliser un trépied. En tout cas, c'est fortement recommandé. Si vous n'avez pas de petit trépied, ce que vous pouvez faire, c'est poser tout simplement votre appareil sur quelque chose qui le cale de manière à ce qu'il soit strictement immobile pendant la prise de vue. Immobiliser un appareil photo, ça ne veut pas dire le tenir sans bouger. Ça ne sera pas suffisant, ça ne va pas marcher. Soit vous utilisez un petit trépied, comme le mien. J'ai pris un petit trépied Manfrotto que j'ai abaissé pour le mettre au ras de l'évier. Soit vous posez votre appareil, vous le calez avec ce que vous pouvez. Même un linge de maison sec bien propre, ça peut suffire du moment qu'une fois que tout est posé, rien ne bouge. Ensuite, pour que ce soit bien visible, pour que le résultat soit bien visible, essayez de dégager au maximum l'arrière-plan. Faites un arrière-plan homogène, enlevez ce que vous pouvez. Si ce n'est pas possible, positionnez une feuille de papier ou de carton en arrière-plan. Ça suffira à faire en sorte que l'eau se détache bien du fond et que votre effet soit bien visible. Deuxième chose, pour qu'on voit bien ce qui se passe, essayez de vous reculer et de zoomer au maximum sur votre sujet. Ça va permettre de réduire l'angle de champ, c'est-à-dire que plus vous allez vous rapprocher, plus vous allez utiliser le grand angle, plus vous allez intégrer dans votre cadre tout ce qui se passe, enfin tout ce qu'il y a sur les côtés. C'est pas forcément gênant, mais ça va augmenter le nombre d'informations et finalement ça va perturber un peu la lisibilité de votre image. Au contraire, reculez-vous, zoomez au maximum, essayez de resserrer l'angle de champ et là, au lieu d'avoir un angle très large, vous allez le rétrécir et du coup, vous allez éliminer toutes les petites choses qui sont sur les côtés.
et l'attention du spectateur sera plus concentrée sur l'effet qui se trouve sur votre image, et c'est ça que vous voulez montrer. Pour vous aider, vous pourrez trouver quelques indices supplémentaires dans le Memento Photo Maîtrisez votre appareil photo, notamment aux pages 66, 67, 68 et 69. Donc tout ça, c'est dans votre Memento. Vous verrez que ça va beaucoup vous aider pour ce qui est vitesse rapide et vitesse lente. Et sinon, si vous n'avez pas encore, mais je vous invite à le faire rapidement, je vous mets un petit lien par ici, le Memento Photo, vous pouvez aller regarder cette vidéo, une vidéo donc sur les vitesses lentes notamment. Je vous mets un lien dans la description et si je peux, je vous le mets aussi dans la petite bulle ici. Si jamais votre robinet coule d'une manière très homogène, d'une manière très lisse, vous risquez de ne pas trop voir l'effet, que ce soit l'effet de lisser ou au contraire la goutte figée en l'air, puisque si le filet est continu, vous n'aurez pas de goutte. Alors la petite astuce, c'est de prendre un petit bout de scotch, quand le robinet est bien sec, vous l'entourez autour du robinet et ensuite vous rabattez les bords du scotch sous le robinet. Ça ne devrait pas trop se voir sur la photo et ça permettra d'avoir un jet beaucoup plus bordélique et c'est justement ce côté un petit peu bordélique avec des petites gouttes d'eau partout qui vous permettra de vraiment matérialiser votre effet et de faire que votre effet sera beaucoup plus visible. Voilà, maintenant prenez votre appareil photo et lancez-vous, faites l'exercice et postez-nous deux photos maxi, une pour la vitesse lente, une pour la vitesse rapide, dans le groupe Facebook. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à proposer des sujets pour les prochains jours. La correction d'aujourd'hui, on tentera de la faire demain s'il y a suffisamment de réponses. J'aimerais bien qu'on puisse avoir un rythme un peu sympa où on puisse faire un jour la question, le lendemain la réponse à la question, de manière à ce qu'on avance un petit peu parce qu'on va vite s'ennuyer si on reste à tourner en rond à la maison. Donc n'hésitez pas à poster vos suggestions, vos commentaires et surtout vos photos dans le groupe Facebook. Je vous dis à très bientôt, je ne vous dis pas à la semaine prochaine, mais je vous dis à demain.